Il y a 7 ans, j'ai été recrutée par le SD6 qui m'a été présenté comme une division secrète de la CIA. J'ai appris tout ce qu'un espion doit savoir, y compris de ne jamais révéler ce que je faisais. Je croyais travailler pour les gentils, jusqu'à ce que je parle du SD6 à mon fiancé, et qu'il le fasse tuer. C'est comme ça que j'ai découvert la vérité. Le SD6 est précisément l'ennemi que je pensais combattre. Aujourd'hui, je suis un agent double. Je travaille avec la vraie CIA afin d'éliminer le SD6, où mon unique allié est un autre agent double. Un homme que je connais à peine, mon père. C'était il y a 2 ans, et c'était la première fois que je le rencontrais, Léonard Dreyfus. Il participe au financement des opérations du SD6. Ce gars est impliqué jusqu'au cou. Dans cette histoire et dans bien d'autres. C'est une ordure. Il dirige une section à Genève, et son truc, c'est le transport. Il t'envoie ce que tu veux, n'importe où, très vite. Sloan lui fait confiance. C'est pas un amateur de seconde zone. Je vois. Et est-ce que... Il y a une équipe juste à côté de Memphis qui leur fournit des armes. Et du gros matériel, graphite, titane, plastique... Memphis? Memphis, Égypte. Je sais que ça ne fait pas très longtemps que je bosse avec la CIA, mais faites-moi confiance. Pour éliminer le SD6, il faut d'abord neutraliser leur fournisseur d'armes, Ineni Hassan. Et voilà le joujou préféré de Sa Majesté. Et voici le nouveau modèle que je vous avais promis. Je l'ai appelé Benny, c'est le nom de mon plus jeune fils. Il a un chargeur de 12 balles et il est semi-automatique. Tu ne l'as pas vérifié? أنا فاهم بس أنا كنت أنا أهبل ولا لا يا أخي لا أنا جبت الفيل أنا أهبل ولا أنا جبت الفيل إذا سمعت كنا ساعة إذا كان مش مقصود Excusez-moi, désolé. Désolé de vous avoir imposé cette scène. C'était il y a 6 mois. J'ai de très bons amis au Moyen-Orient. Mais Hassan n'en fait pas partie du tout.
Ouais, je vous comprends très bien. Et ce n'est pas tout. Il faudrait aussi s'attaquer à un généticien à Kuala Lumpur. Ce gars est impliqué dans un Oui, très... stop. Vous devez aussi m'écouter, d'accord? Vous vouliez qu'on discute d'un plan de bataille et je vous le donne, ce plan. Ce n'est pas à vous de donner les plans, c'est moi qui donne les plans. Demain, c'est votre grand retour au SD6 et rien ne doit changer. Dès que vous connaissez votre mission, vous en écrivez les détails sur un sac en papier, comme celui-ci. Ensuite, vous faites ce numéro. Mémorisez-le. Après 3 sonneries, vous appuyez sur un bouton de 1 à 6. Vous avez le choix. Chacun correspond à une poubelle située dans un lieu spécifique. Là, on récupère le sac, on vérifie vos infos, on prépare une contre-attaque, et enfin, on vous contacte par téléphone en demandant les pizzas Joey. Tout est clair jusque-là? Non, j'ai pas bien vu comment était le sac. Bon, ouvrez vos oreilles, monsieur Vaughn. J'apprécie vraiment le travail que vous fournissez, même si je vous trouve un tout petit peu trop jeune pour ce rôle de coordinateur entre la CIA et ses agents doubles. Mais je ne suis pas venue ici dans le but d'apprendre dans les détails les procédures de la CIA. Je suis venue ici pour une seule raison, c'est-à-dire détruire le SD6. Sidney. Et quand ce sera fait, je m'en irai. J'en ai assez de ces histoires d'espionnage, et c'est pour cette raison que je suis venue vous trouver. Alors faites ce que je dis. Et je vous assure qu'en un temps record, j'apporterai les éléments qui vous permettront de rendre le SD6 inoffensif. Un temps record? 2 mois au pire, et je m'en vais. Je quitte la partie. Faites-moi un schéma. Un schéma représentant le SD6 avec tous les alliés et les connexions que vous lui connaissez. Dites, vous trouvez que j'ai l'air d'une Tout ce que gamine je de veux, 10 c'est ans que avec vous un me appareil dessinez dentaire et des petites couettes à qui on fait passer le temps en lui faisant faire des Taisez-vous et dessins? faites-le! Je ne sais pas ce qui vous dérange exactement. C'est peut-être que je suis une femme, ou peut-être que vous n'aimez pas mon attitude, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est très dommage. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je n'ai pas envie de perdre mon temps. Il n'y a pas 36 façons d'éliminer le SD6, et on le fera à ma façon. Alors, pardonnez-moi si je suis un peu trop brusque, directe ou féminine, mais vous allez devoir l'accepter. Depuis que je suis à la CIA, cet organigramme n'a pas arrêté de s'étendre. Et vous, Sidney, vous êtes en plein milieu de cette toile. Si détruire la cellule de Los Angeles était tout ce qu'on recherchait, nous aurions pu le faire depuis 3 ans déjà. Ici, il ne s'agit pas simplement de couper un bras du monstre, il s'agit de tuer le monstre. Et le travail que vous avez devant vous, le travail que fait aussi votre père, est extrêmement compliqué, politique et de très longue haleine. Mémorisez C'est ce déjà numéro. fait. Parfait. Alors maintenant, on attend de vos nouvelles. Ah oui, attendez. Tenez. Merci. De rien. Ils ont bien voulu de ton sang, c'est fou. Tu sais que t'es drôle, toi.
Regarde, elle est toute ébréchée. Oui, je sais. Elles appartenaient à ma mère. Sydney? Ça, c'est très lourd. Oh, j'arrive. Alors, t'as qu'à le poser... par là. Bien, ma petite dame. Merci. C'est presque le dernier. Tu devras masser tout à l'heure. Ah oui, eh ben on verra ça. C'est pas trop tôt? Je sais, je suis à la bourre. Lidvac a téléphoné, elle voulait que je modifie un de mes articles. Vous avez plus que ce serait fort. Ça fait rien. C'est ennuyeux ton truc. Ouais, tu l'as dit. Le sujet, c'est une femme qui mente les journaux. Quoi? Elle est enceinte et apparemment c'est une envie courante chez les femmes enceintes. Enfin, vous voyez. Manger les journaux, une envie? Ouais, c'est avec ce genre de sujet brillant que je gagne ma vie. Bref, Lidvac trouve que je suis un peu trop critique sur ce coup et moi je dis, on s'en fiche, elle va pas le lire cet article, elle va l'avaler alors. Qu'est-ce que tu fais jeudi? Je réécrirai mon article. Charlie a été engagé. Ah ouais, c'est génial. Où Fleming et Letterman. Droit des affaires. Ils sont dans le centre. Ah ouais, je les connais. On fêtera ça jeudi, tu es officiellement convoqué. C'est bon, je serai là. Félicitations. Sydney, t'as plus faim? Tu veux pas ton sandwich? Si, je voudrais juste ranger mes fringues, histoire de me sentir plus installée. Attends. C'est gentil. Ça va pas, je dois savoir. S'il te plaît, c'est inutile Pourquoi t'as fait ça? d'insister. J'insisterai tant que je ne saurais pas. S'il te plaît. Enfin, tu as pris le passeport d'Emile, Je sais. tu as pris sa carte de Je crédit sais, et je tu as sais ce que disparu. j'ai pris. Oui, alors je c'est sais. normal que je me pose des questions. C'est la banque. Il en était où, Danny, hein? Parce qu'il avait Je sûrement voudrais des que tu ennuis. fasses une chose pour moi. Tu voudrais que je la ferme, je sais. Je voudrais que tu acceptes ce que je t'ai dit. Tu ne m'as rien dit du tout. Écoute, Tu je l'esquives suis un peu perdue systématiquement. ces derniers temps et j'imagine des Attends un peu. choses. C'est peut-être pas seulement ton imagination. Les enquêtes, c'est mon boulot. Et je trouverai peut-être des choses que la police n'a pas su voir. Ça suffit. S'il te plaît. J'essaie de passer à autre chose. Et toi, tu dois m'aider à le faire. Je t'en prie. Bonjour, mademoiselle Bristow. Salut, Marshall. Voilà, alors, normalement, je ne m'occupe pas de la vie des autres gens. Enfin, je n'aime pas les déranger dans leurs affaires, vous voyez. Enfin, vous l'ignorez peut-être, mais j'ai peu de relations sociales. Je peux avoir des amis, bien sûr, mais je préfère être réservé, discret. Quand je suis seul, je ne ressens pas de pression. En société, il y a toujours une certaine pression. Vous avez jamais ressenti ça? Allez-y, que voulez-vous me dire? D'accord, je voulais vous dire que je suis vraiment triste pour votre fiancé et très heureux de vous revoir. Merci. Bien, je vous présente l'affaire. Nous avons en notre possession deux renseignements. Le premier est cette note interne émanant du quartier général du GRU. Elle indique que la semaine dernière, certains dossiers gardés au 7e étage de l'aquarium se sont volatilisés. Le 7e, ce sont les renseignements russes sur l'étranger. Et voici notre deuxième info. Abul Hassan Navor, un attaché militaire du Soudan que vous avez eu la joie de côtoyer de très près l'année dernière. Il est attendu à Moscou où il doit rencontrer ces deux gentlemen, Kazimir Sherbakov
et Louri Karpachev, tous deux fichés comme membres de la mafia russe. Nous pensons que ce sont eux qui ont volé les documents du GRU. Si on se fonde sur les codes qui sont énumérés dans la note interne, ces documents portent sur l'arsenal nucléaire soviéto-américain utilisé pendant la guerre froide. Navor voudrait acheter des renseignements vieux de 20 ans. Pourquoi? C'est justement ce qu'on ignore. Voilà, vous partez demain matin. Votre travail sera d'empêcher la transaction et de récupérer les dossiers volés. Marshall, nous sommes tout oui. Oui, qui parmi nous n'a jamais eu de mal à s'endormir le soir? Hein? C'est pas grave, tant pis. Parfois, moi, il m'arrive d'avoir du mal à m'endormir. J'ai tout un tas de questions, d'idées qui me tournent dans la tête. Alors, je me suis penché sur les problèmes de sommeil. Et, bref, j'ai créé cette petite chose spécialement pour l'affaire Navor. Vous voyez, si vous touchez cette chose toute ronde et bleue, c'est minuscule, c'est chouette, hein? Donc, si vous touchez ceci avec le doigt ou la main, ou si seulement vous l'effleurez, vous vous écroulez sur le champ. C'est un somnifère très concentré, d'où son effet, boum. Ce dispositif contient 2 doses. Il ne fonctionne que 2 fois. Alors, si jamais vous essayez de l'utiliser une 3e fois... Sommes-nous obligés d'avoir des gants? Non, non. Non, oh non, non. Vous le fixez sur une bague ou sur un bouton. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, un bouton de manchette. Si je porte des gants, c'est parce que j'en ai touché un l'autre jour et je suis tombé. Je me suis cogné, je suis resté en gros 20 minutes dans les vagues. Tenez, vous voyez le pansement? Enfin bon, c'est pas grave. Mais du coup, avec ces merveilles, j'essaye de prendre des gants ou d'y aller avec des pincettes. C'est le cas de le dire. Il lâche jamais le morceau, hein. Tu parles de qui? Navor? J'arrive pas à croire que ce type marche encore après le coup d'Admar. Si ce n'était pas lui, ce serait quelqu'un d'autre. Alors je préférerais que ce soit un autre. On se tue à sauver des situations et pendant ce temps, les méchants se refont une santé et se multiplient. Sidney, vous avez une minute? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir Marshall. D'accord. Je sais qu'il vous faudra un peu de temps pour reprendre tous vos repères. Je voulais être sûr que vous vous sentiez d'attaque. Merci, ça va, ça ira. Bien. J'ai quelque chose à vous montrer. Je vous laisse entre vous. Ça ne risque rien, la pièce est sûre, personne n'écoute. Bonjour, Sidney. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis là pour t'annoncer ce que tu sais déjà. Que je suis un agent du SD6, enfin en apparence. J'ai demandé cette entrevue à Sloan. Pourquoi? Parce que ça facilitera notre travail si officiellement. Tu sais que je suis de la maison. Donc ce serait bien que tu aies l'air surpris quand tu quitteras cette salle. Je sais enfin qui est réellement mon père. Et depuis ce jour, je n'arrête pas de me poser des questions. Des centaines de questions. Mais il n'y en a qu'une seule que j'ai envie de te poser. Quand Danny a été assassiné, est-ce que tu étais au courant? Tu savais ce qu'ils avaient l'intention de faire? Oui. Ne me parle plus jamais, jamais tu entends. Aboul Hussein Navor a l'intention d'acheter des documents qui ont été volés au gouvernement russe. Sloan nous envoie à Moscou. Nous devons empêcher Navor d'acheter ces documents. Dixon se fera passer pour Navor. Mon boulot à moi est d'entrer dans la chambre de l'attaché militaire et de voler l'argent qui servira à l'échange. La balle est dans votre camp.
Allô? Ibiza Joey? Désolé, vous n'êtes pas au bon numéro. Oui, merci. C'est moi. Comment ça va? Comment ça va? J'ai connu beaucoup mieux. Je travaille avec des gens, des amis qui sont loin d'imaginer avec qui ils travaillent. Sloan vous a fait rencontrer votre père? Oui, en effet. Alors, c'est quoi la contre-attaque? Navor est sur notre liste noire depuis 6 mois. En août, il a déjà essayé de se procurer une bombe en Libye. Vous saviez déjà pour Moscou? Non, il ignorait. Merci pour l'info. Mais il n'y a pas de quoi. Oh, fait froid ici. Alors, dites-moi ce que je dois faire. Faites votre mission. Récupérez les documents. Et à votre retour ici, arrangez-vous pour les avoir sur vous. Dès votre arrivée à l'aéroport, on effectuera 2 échanges. Le premier aura lieu juste avant la douane. Une fois intercepté, nous ferons une copie de ces documents et vous les récupérerez lors du 2e échange qui aura lieu devant l'aéroport. C'est tout? Eh oui, c'est tout. Un rafraîchissement. Sans façon. Vous avez tort. Et vous, vous avez peut-être raison, mais j'ai pas soif. Bonne chance. Et voilà, il y en a assez. Oui, c'est bon. Merci. Au revoir. Ah, oui, j'imagine, ça a dû être un coup terrible pour vous. Et vous a-t-il dit quelque chose après avoir écrasé votre chat? Hein? Et il vous avait déjà menacé? Qui, vous ou votre chat? Bon, très bien, je suis au journal et vous avez mon numéro. Entendu, au revoir. Un type a tué son chat. J'avais saisi. On vit dans un monde où les gens s'amusent à écraser les chats. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Ah oui, laquelle? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Jenny, tu as 19 ans. J'ai 20 ans, tu sais, Non, je je viens ne peux d'avoir pas 20 discuter ans. de ça avec toi. Je suis un vieux comparé à toi. Tiens, regarde-moi. Regarde mes yeux tout rouges. Je n'y vois que du bleu. Accorde-moi une faveur. Apporte-moi le dossier de Daniel Hecht. Quoi? Le meurtre? Ton ami? Oui, s'il te plaît. D'accord. D'accord. Merci. Tu ne me prends pas du tout au sérieux, c'est ça? En gros, c'est ça. Dixon, tu me reçois? Ah, ça hurle. C'est toi qui as dit à Marshall que tu le voulais plus fort. J'étais là. Moi et mon mal de tête, nous allons en 10-17. Croise les doigts. J'ai déjà des crampes. Je suis au 15e étage. Récupère vite l'argent. C'est bien mon intention. Sherbakov et Karpatchev font leur entrée. J'attends ton signal. C'est bon, le garde du corps attaché à Snavor est dans la douche, je vais prendre l'argent. Dépêche, il nous repérait.
Est-ce vous, mon cher ami soudanais? Monsieur Sherbakov. Karpachev, c'est facile, je suis le plus beau des deux. Seul, pas de garde du corps? Pourquoi? Serais-je donc en danger ici? Ici? En danger, non, vous avez raison, il n'y a aucun danger. Venez, asseyons-nous. Je connais très bien le gars qui dirige ce club. Il trouve que je me vante un peu trop. C'est vrai, il n'a pas tort, j'avoue, je me vante un peu trop. C'est le problème avec le Soudan. Il n'y a pas d'endroit où s'amuser. Oui, c'est très agréable quand on a la chance d'aller ailleurs. Je croyais que vous voyagiez souvent. En effet. Mais vous voyez, pas encore assez souvent. Alors, à ce que je vois, vous n'avez pas l'argent avec vous. Est-ce que j'ai tort? Non, je ne l'ai pas sur moi. Mais je peux vous assurer qu'il n'est pas loin. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est un piège. Il n'avait pas l'intention d'acheter. Il comptait voler les dossiers. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas un sou. Fantastique. Quoi? La vodka. Dixon, improvise. J'arrive dans 2 minutes. Toujours pas de nouvelles d'elle? Non, non. Et j'en attends pas avant son retour. Bon. Ta copine, c'est pas Alice, son nom? Ouais, s'il te t'emballe plaît. pas, je m'interroge. Tu sors de mon bureau. Bon. Je suis dans le bar. Tu es dans ma ligne de mire. Est-ce que ce sont les dossiers? Si oui, tous. Ils sont sur papier. Ils sont sur disquette. Combien de disquettes? Prépare-toi à faire un petit échange. C'est comme quand on vend de la drogue. Voulez-vous goûter à notre coque? Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas fait une copie? Ces disquettes sont cryptées. Ça suffit. Assez de salam alek. Où est le fric? Vous restez ici et je vais chercher l'argent. Ouais, ce serait gentil. Qui êtes-vous?
Non, Kabek, au début, je croyais que Navor t'avait envoyé, mais là, j'ai de gros doutes, de très gros doutes. Tenez, ce sont 2 disquettes 3 pouces et demi, dépêchez-vous. On va utiliser le système 18, ça nous prendra 90 secondes, d'accord? Ils arrivent à la douane, il faut la jouer serrée et ne pas traîner. J'espère qu'elles sont pas endommagées. Ils se dirigent vers la sortie. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va vous coûter cher, les gars, si jamais on rate ce coup. Aussi vite que possible. Vérification en Ils sont cours, à on y est presque. l'extérieur. Maniez-vous, maniez-vous. C'est bon, copie terminée, on est dans les temps. Merci. En voilà déjà une. Vous avez juste le temps de les rejoindre. Et là, le type me dit, chérie, il y a au moins 1 heure que je t'ai demandé du beurre. Tout ce que j'avais envie de lui répondre, c'est Non, c'est à l'autre fille noire que t'as demandé du beurre, espèce de gros plein de fric Ma prétentieux. théorie, c'est qu'il y a des gens qui vont manger au resto juste pour se défouler sur les serveuses. Ouais, j'en vois tous les jours. C'est flippant, hein? Ce monde peuplé de gens tarés. Salut, tiens. Eh oui, je suis en retard. Comme d'hab. Ça, c'est pour ton nouveau boulot. Et pour avoir porté mes cartons. Merci. Merci, Charlie. T'as sorti le grand jeu. Ça nous donnera l'occasion de la voir tous ensemble. Je voudrais te dire un truc, t'as une seconde? Oui. Bougez pas, je reviens. Range-la avant que je la boive. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 3 ans que nous nous connaissons. Je ne me trompe pas. Non, ça fait 3 ans. Mais ça donne la sensation que ça fait plus longtemps, n'est-ce pas? On peut dire qu'on se connaît plutôt bien. Oui, t'as raison. Je ne chercherai jamais à te blesser d'une façon ou d'une autre, tu le sais. Tu sais aussi que je suis quelqu'un de très curieux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Tu ne m'as pas vraiment expliqué la mort de Danny. Oh, non, oui. Alors, j'ai fouiné un peu et j'ai découvert un élément que tu ne connais peut-être pas, ou que tu connais, je ne sais pas. Lequel? Le soir où Danny a été tué. Tu étais au courant qu'il avait fait une réservation pour un vol Los Angeles-Singapour? Oui, je le savais.
C'est vrai? Tu le savais? Oui, il devait aller à une conférence médicale et il voulait que je le rejoigne là-bas pour ensuite passer 8 jours à Bali. Je passe chaque instant et chaque jour à essayer de chasser la vision que j'ai eue en le trouvant. Je sais que tes intentions sont bonnes. Je suis heureuse que tu sois là. Mais s'il te plaît, arrête toutes ces questions. Passe Mais je suis désolé. Ça ne fait rien. Non, j'ai pigé, c'est fini. Je ne parlerai plus de ça. D'accord. Oui, ça va passer. Je suis nul, excuse-moi. Non, c'est rien, ça va passer. Laisse-moi une minute, je vous rejoins. Vas-y. Attendez. Tonnerre 6, tel était le nom de l'opération. Durant la guerre froide, il semble que 6 armes nucléaires opérationnelles ont été introduites et enterrées aux États-Unis. En décembre 89, le gouvernement américain a eu connaissance de cette information. Inutile de dire que les bombes ont été très vite retrouvées et désarmées. C'est ce que vous ont appris les 2 disquettes? Non, ils nous ont appris qu'il y avait une 7e bombe, toujours enterrée quelque part sur notre territoire. Où ça? Nous l'ignorons encore. Ces disquettes contiennent un texte dont une certaine partie a été cryptée. Le décodage est toujours en cours. Voici déjà ce que nous avons. Milovitch Ivanov, Buckingham, Virginie. Qui est-ce? Nous pensons que c'est l'homme que cherchait Navor. Nous n'avons aucun dossier sur lui. Et il aurait la bombe sous son contrôle? Oui, c'est ce que je crois. Je veux que vous alliez à cette adresse et que vous me trouviez Ivanov. Je veux tout savoir, sa véritable identité, où il travaille, sa marque préférée de café, tout. Merci. Oui. Je vais voir Ivanov. Qui? Sydney. Sydney! Nous avons un nom et une adresse. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Monsieur, pour l'instant, nous ne pouvons pas intervenir dans cette Nous opération. le pouvons et nous allons le faire. Nous risquons de dévoiler le rôle de Sydney Bristow au SD6 et nous risquons sa vie. Peut-être, mais nous devons agir, même si un agent double doit être sacrifié en cours de Ivanov est route. un agent en sommeil. Sydney est déjà parti à sa recherche. Enfin, nous avons une arme nucléaire prête à nous exploser au nez. Je ne veux pas simplement attendre que Bristow nous contacte. Monsieur, lisez son dossier. Avez-vous lu son dossier? Bristow est- Lisez-le et vous verrez que pour nous, elle est un atout. Elle fait très bien son travail. Elle devait vous contacter, vous donner Elle m'a les tout de même détails. prévenu qu'elle allait en Virginie. Si nous envoyons une équipe là-bas, nous allons griller sa couverture et perdre un agent capital dans notre lutte contre les SD6. Lisez Je son l'ai dossier. lu. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? 5 heures. Accordez-lui 5 heures. Pas une seconde de plus. Merci. Voilà, c'est ça. Impressionnant. Ouais. Monsieur Trip d'Acier, ouais. Je vais t'appeler comme ça, MTA. Et attends, tu connais Monsieur Trip d'Acier? Ah, ça va, dégage.
J'ai un fil rouge, un jaune, un bleu et blanc. Il y a aussi un blanc, un jaune et rouge. Et un rouge et orange. Alors, un rouge et un jaune. Un violet et blanc. Un vert et blanc. Bon, très bien, très bien. Alors, coupez le fil bleu et blanc. Je coupe le bleu et blanc, c'est ça? Oui, non, attendez. Je peux pas attendre une seconde, je suis assis sur une bombe. Il y a un affichage ou deux? Je vois que c'est l'affichage. Bon, alors, essayez le fil bleu. Essayez? Non, sectionnez-le. Sectionnez-le. Allô? Vous avez appelé le SD6 au lieu d'appeler la CIA. C'est moi que vous auriez dû appeler. C'est inacceptable. Vous? Et qu'auriez-vous fait? La CIA, et vous le savez, a aussi ses spécialistes. Ça suffit comme ça. Je n'avais que 2 minutes et je savais que Marshall... Faux, je vous ai contacté. Vous êtes irresponsable. Le SD6 a récupéré cette fichue bombe. Et c'est vrai, je l'admets, c'est ma faute. Quand j'ai appelé Marshall, je leur ai facilité les choses. Mais c'est simple. On va la retrouver et la leur reprendre. Elle est déjà au Caire. Quoi? Quand le SD6 a récupéré le joujou, il l'a immédiatement envoyé en Égypte. Et accrochez-vous bien, ils l'ont vendu à Ineni Hassan. Hassan. Oui. Un nom et un exploit inscrits dans nos 2 dossiers, d'ailleurs. Quoi? J'y suis déjà allée, je peux y retourner. Chez Hassan. Non, c'est hors de question. Pourquoi? Hassan vous connaît. Si vous êtes repéré, Sloan l'apprendra à coup sûr. Je n'ai qu'à m'arranger pour y aller sans être repéré. Merci d'avoir accepté mon rendez-vous. Pardon pour la gifle dans le bureau de Sloan. Tu vas au Caire, d'après ce que dit Devlin. Oui, la CIA t'a contacté à ma demande. Il faudrait que tu m'aides. Le SD6 ne doit pas savoir où je vais. D'accord, j'y veillerai. C'est toi. Je suis sûre que c'est toi. Le billet d'avion. Singapour. Tu étais à Taipei. J'avais aussi réservé un vol pour toi. De Singapour, vous pouviez aller n'importe où. Je suis allé chez Danny pour le prévenir, mais je suis arrivé trop tard. Quelques minutes trop tard. Tu as essayé. Merci. Je vais y aller. Ça vaut mieux. Dites à Wise que je suis sur une mission et si Alice téléphone... Vous avez une seconde. Oui, tout de suite. Bon, appelez-moi en cas de besoin. Monsieur, juste une chose au sujet de Bristow. Oubliez ça.
Je ne vous reproche rien. Le cafouillage en Virginie, c'était ma décision. Oui. En tout cas, je suis sûr que là, elle réussira. Elle connaît bien le repère de Hassan. Je suis persuadé qu'elle va détruire la bombe et je contrôle tous les détails. Ouais, ce n'est plus votre boulot. C'est ce que je venais vous dire. L'agent Bristow n'est plus à votre charge. Quoi? Pourquoi? Devlin veut un officier qui ait plus d'expérience. Apparemment, vous aviez raison. Cette fille est primordiale dans notre lutte. Oui, je vois. Devlin vous envoie donc surveiller de près la conférence sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ce que je trouve, étant donné les circonstances, plutôt ironique. Oui. Oui, qu'il vienne. Tu as eu des nouvelles de Sidney? Oui. Tu sais ce qu'elle a? Elle a quitté la ville. Elle avait besoin de changer d'air. Changer d'air? Elle va se remettre. Tu sais, c'était une drôle de nouvelle de découvrir qui je suis. Il faut qu'elle l'intègre. Et toi, ça va? Ouais, ça va, pourquoi? Je n'en sais rien, tu sembles assez... Quoi? Non, rien. Rien. On se voit demain? Oui. Au revoir. Je suis à l'intérieur. Je crois que je l'ai trouvé. Bien reçu. Oui, dans le mille. Bien reçu. Commencez la désactivation. Je l'ai ouverte. J'enlève le noyau. Bien reçu. Silence radio jusqu'à la fin de la manipulation. Je sais que ça ne fait que quelques heures qu'on se connaît, mais tu es obligé de me parler comme un robot. Silence radio exigé. Apparemment, oui. Oh, mon robot, tu me reçois?